Bonsoir à tous. Après son échec à la présidentielle de 2021, par ailleurs l'unique candidate à l'élection présidentielle d'ici mai prochain, Lydie Beassemda poursuit sa conquête à la magistrature suprême. Son parcours à suivre dans ce journal. Le ramadan a touché à sa fin le mardi et ce matin, une grande prière commémorative de l'Aïd al-Fitr a eu lieu à la grande mosquée Roi Faisal. D'autres reportages en rapport avec la fin du ramadan à suivre également dans cette édition. Bienvenue à tous. Après l'observation de 30 jours du jeûne, le ramadan, le mois sacré en islam, a pris fin hier. Et à l'occasion de cette journée, hommes, femmes et enfants préparent ce matin à la grande prière organisée à la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, comme dans d'autres mosquées de la ville. Celle de la grande mosquée a vu la présence du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Tôt ce matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la grande mosquée de N'Djamena, comme partout dans la ville. Vêtus des nouveaux boubous, tapis de prière en main, ils sont venus marquer la rupture du jeûne observé pendant le mois sacré de Ramadan. Durant cette période, les musulmans se sont privés de nourriture, d'eau, du lever au coucher du soleil. Et le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et d'autres hauts cadres du pays n'ont pas aussi dérogé à la règle. Tous ont répondu présents à la grande prière de l'Aïd al-Fitr. Cette prière qui réunit des milliers de fidèles musulmans s'est conclue par des vœux de paix, de sécurité, de concorde, du vivre ensemble entre les Tchadiens. Dans le cadre de cette célébration, Sanda Kapdana et Krios Boyum ont recueilli le vœu de quelques Tchadiens. Suivez. Prochainement, nous souhaitons que peut-être ça soit un peu facile que ça, parce que ce n'est pas facile, ce n'était pas facile du tout. Donc le souhait est que l'ensemble des Tchadiens doit vraiment se réunir pour changer les choses. Bonne fête à toutes les populations tchadiennes, musulmans, chrétiens, je vous souhaite bonne fête. Pour le Tchad, pour que le Tchad prospère, que la paix arrive au Tchad, que le Tchad avance comme les autres pays. Et tout ce qu'on souhaite, c'est le brassage des Tchadiens, qu'on va quand même au moins dans le rond, et qu'on marche ensemble, main dans la main. Mes meilleurs vœux à tous les Tchadiens et Tchadiennes. Moi, l'essentiel, je veux la paix dans mon pays, le Tchad. C'est ça l'essentiel. Cette fête est également un moment de partage, du repas en famille, de visite, de solidarité, de convivialité. Notre équipe a eu l'opportunité de faire immersion dans une famille. Suivez le récit de Medolinassou et Bonaventure à Lombay. Par ce geste et quelques petites retouches finales, Mama Kadidia, mère de famille, se rassure que tout est fin prêt pour accueillir parents, amis et voisins qui passeront comme à l'accoutumée. Juste après la prière, c'est toute une chaîne interminable des visiteurs que reçoit Mama Kadidia en ce mot de souhait. Mais cette année, le Ramadan, là, c'est un peu dur, mais on a bien passé et ça partit même, c'est vite. Maintenant, alhamdulillah, voici mes frères et mes sœurs, toutes les familles, on est ensemble. On doit fêter avec les enfants. Mais on a un peu petit mouton comme ça, on va manger avec les enfants parce que la fête. Et pour les vœux, Haroun Omar a préféré venir avec presque toute sa famille. Si tu as déjà fêté, il est important de rendre visite chez tes voisins, frères, amis et la famille, puisqu'ils seront heureux. La fête, c'est le moment de pardon, de joie et de ne pas prendre aucune personne en rancune. Bref, tu salis tous ces gens-là et tu retournes à la maison. Dans les assiettes, on y retrouve des friandises et surtout de la viande partout dans les maisons. Toujours dans le même chapitre, après 30 jours de jeûne, place au bilan. Qu'est-ce qui a marqué les Tchadiens pendant ce mois sacré de la vie des uns et des autres comparativement aux années précédentes? Le ramadan de cette année est parsemé de difficultés. Durant 30 jours, ils se sont privés d'eau et de nourriture du lever au coucher du soleil. Une abstention que les fidèles musulmans ont observée comme l'exige l'islam. À la fin de cette période de jeûne, une question s'oppose.
Dans quelles conditions les Tchadiens ont-ils observé le ramadan? Notre difficulté, c'est le problème des aliments. Ils sont très chers. Ce n'est pas comme l'année passée. Surtout la glace là. Oh là là, je ne sais pas. Maintenant, l'année passée, là, on a acheté glace à 100 francs même. Mais cette année-là, un glace de 100 francs est devenu à 500 francs. Tout est cher. Tout est cher au marché. En plus, il n'y a pas d'électricité. On a jeûné tout le mois sans électricité. Au marché, tout est cher par rapport à l'année précédente. Cette année, c'est comme si le Tchad a battu le record jusqu'à 50 degrés. Ça, c'était la semaine surpassée. Et ce n'est pas facile. Ça n'a pas du tout été facile. De l'autre côté, nous avons le manque de l'eau, de l'électricité et les glaces, les barres de glace qui arrivent jusqu'à 8000 francs. C'est vraiment très pénible. Mais c'est Dieu qui nous donne la force. Au Tchad, les musulmans représentent plus de la moitié de la population, soit environ 55%. Je le disais en titre, elle est l'unique femme à convoiter le Palais Rose. Elle, c'est Lydie Biassoumda, candidate investie par le parti La Démocratie et l'Indépendance Intégrale. Par ailleurs, militante pour le fédéralisme, plusieurs fois ministre, l'ingénieure en industrie agroalimentaire et planificatrice en développement, entend briser les stéréotypes qui divisent les Tchadiens. Sanda Kabdana écrit au Boyo. Elle est la seule femme en course. Ce n'est pas pour la première fois que Lydie Biassoumda affronte les hommes aux yeux. L'ex-ministre de l'enseignement supérieur a d'abord défié le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la présidentielle du 11 avril 2021. Fort de ses expériences, celle qui a hérité le parti de son père rêve d'être la première chef d'État tchadienne. Présidente du parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, la fille de Biassoumda Ndjebare Julien est une fédéraliste farouche. Elle avait appelé les Tchadiens à voter un État fédéral au référendum du décembre 2023. Une position qu'elle a défendue fortement au dialogue national inclusif et souverain. Et c'est avec cette même philosophie qu'elle s'aligne à cette présidentielle. Et pour ce qu'on croit, on doit se battre. Quand on vit, on doit se battre et faire en sorte que le rêve qu'on nourrit soit une réalité. Le jour où nous allons arrêter d'aller aux élections, ça veut dire que nous sommes en train d'enterrer notre vision d'une société fédéraliste. Titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles et de 2 DS en agroalimentaire et en planification du développement, Lydie Biassoumda compte facto sur la gente féminine qu'elle représente et les fédéralistes pour gagner cette élection. Autre chose à présent, prélude aux campagnes électorales et à l'élection présidentielle à venir, la coalition des autorités morales pour la médiation sensibilise les leaders politiques pour que les périodes préélectorales et post-électorales se déroulent dans la paix. La coalition a respectivement eu des rencontres ce 9 avril avec l'équipe de campagne du président du parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad Bongoro Théophile et celle du président du RNDT, le Réveil Païmi Padaki Albert Bekoutou Junior pour les détails. Ces rencontres se soucient d'une seule chose, la paix. Et elles interviennent juste quelques jours avant le lancement officiel des campagnes électorales. À travers elles, les membres du CONAM voudraient que les campagnes et les élections se déroulent dans la paix la plus absolue. Pour cela, ils attirent l'attention des leaders politiques sur leurs responsabilités. VTR. Cette initiative qui intervient juste au lendemain de la signature du Code de bonne conduite par les 10 candidats retenus pour la présidentielle du 6 mai est pour les leaders politiques une initiative louable. Et nous pensons que véritablement tout un chacun doit se préparer, doit préparer sa campagne, doit préparer ses militants pour que les choses se fassent conformément à l'esprit et à ce qui est contenu dans ce document que vous avez signé. Toutefois, le directeur de campagne du RNDT Le Réveil, Mbaye Golmom Sébastien, recommande au CONAM d'aller faire le même travail auprès des partis du président de transition et celui du Premier ministre, mais aussi auprès des autorités traditionnelles qui, selon lui, affichent un comportement qui ne favorise pas la paix en période électorale. Recommandation que Tamita Didingar, président du CONAM, par ailleurs président de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad,
à bien noter. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Passali Kanebe Marcelin, a visité quelques stations de pompage d'eau et des ménages abonnés de la Société tchadienne des eaux de la ville de N'Djamena ce 9 avril. Cette visite permet de toucher du doigt les difficultés liées à la fourniture d'eau et de rassurer les populations que les solutions seront trouvées. Ndale Paul et Aimé de Linassou. Les prestations de la Société tchadienne des eaux sont décriées dans certains quartiers de N'Djamena. En cette période de forte chaleur, des concessions entières se retrouvent sans eau pendant plusieurs jours. Une situation évoquée en présence des autorités chargées de la distribution de l'eau. Le ministre des tutelles se sent particulièrement interpellé. Vous savez, depuis la gratuité de l'eau accordée par le président de la République, la demande est forte. Et comme la demande est forte, ça entraîne quelques soucis. Et donc, c'est pourquoi vous constatez que de partout on crie. Et on lit souvent la STE et la SNE. Quand il n'y a pas l'eau, quand il n'y a pas l'électricité, on dit qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Donc c'est cette pleure-là, c'est cette vague de pleurs-là aussi qui nous perturbe un tout petit peu. Donc, mais j'espère globalement que des solutions vont être trouvées et que très rapidement la STE et avec l'équipe technique du ministère vont se mettre ensemble dans une conjugaison des forces et puis très rapidement ils vont régler tous les petits problèmes qu'il y a de gauche à droite. La pénurie d'eau ressentie dans certains quartiers de N'Djamena intervient dans un contexte où les autorités publiques ont rendu sa consommation gratuite jusqu'à la fin de l'année 2024. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Sad Info TV.